Salut, dans cette vidéo, je vais te donner 3 moyens pour pouvoir passer à l'action. Le premier moyen va consister à déterminer clairement l'action que tu dois exécuter. Parce que plus ce sera clair, moins tu vas hésiter et plus tu vas augmenter tes chances d'agir. Si l'action exécutée est ta séance de sport et que mentalement tu te dis « je dois aller faire ma séance de sport », c'est pas optimal. Par contre, si tu ajoutes un délai, un horaire, un lieu et que tu l'écris quelque part sur un ordinateur, sur un document dans ton téléphone ou sur une feuille, ça va être beaucoup plus réel. Je te donne un exemple, tu pourrais te dire plutôt je veux aller faire du sport de telle heure à telle heure, de 17h à 18h, dans tel endroit, c'est-à-dire un parc, dans telle salle de musculation, et je l'ai écrit dans mon agenda, dans mon planning. Là, ça devient beaucoup plus clair et donc tu vas augmenter les chances de passer à l'action. Un autre exemple, ce serait de te dire je veux travailler sur cet exposé de 18 à 19h à la bibliothèque, chez moi, et je vais le noter dans mon agenda. Encore une fois, je vais avoir un écrit pour le rendre beaucoup plus réel. Donc la première clé, c'est vraiment d'être clair sur cette action. Être clair, ça veut dire déterminer un horaire, peut-être un lieu, et surtout l'écrire. Le deuxième moyen de passer à l'action, c'est d'avoir le bon état d'esprit, et donc de travailler sur ses pensées. Plus tu vas te focaliser sur un élément particulier, plus tu vas ressentir les émotions qui sont associées à cet élément. Par exemple, si je te demande de penser à quelque chose de triste pendant quelques minutes, il y a de fortes chances que tu te sentes triste au bout de quelques minutes. Et donc là, au lieu de te focaliser sur la flemme quand tu dois passer à l'action, pour avoir le bon état d'esprit, focalise-toi sur la motivation. Donc pas la flemme, mais la motivation. Et tu peux utiliser un outil très simple, c'est les questions. Tu peux te poser la question pourquoi je dois absolument le faire. Peut-être que tu auras des réponses comme je dois absolument le faire parce que sinon je ne vais pas réussir mon projet. Cette action est vraiment importante parce qu'elle fait partie du plan et si j'exécute pas mon plan, je ne vais pas réussir mon projet. Donc ça pourrait être une raison suffisante. Ça pourrait être aussi de te dire si je le fais pas, je ne vais pas être fier de moi, je vais perdre confiance, je vais pas faire ce que je me suis promis au départ. Une autre question que tu peux te poser, c'est pourquoi j'aime faire ça. Là, tu vas plus te focaliser sur la passion. Par exemple, pourquoi j'aime faire du sport? Pourquoi j'ai envie de le faire? Peut-être que tu vas trouver des réponses comme j'aime faire du sport parce que je me sens bien après, parce que je me sens confiant, parce que je suis fier de moi, parce que j'ai fait ce que je me suis dit. Trouve tes propres réponses, celles qui vraiment ont du sens pour toi, mais focalise-toi sur, encore une fois, la passion au lieu de la flemme, au lieu de toutes ces choses négatives. Donc n'hésite pas à utiliser ces questions. Focalise-toi sur les réponses et j'insiste sur le mot focaliser car tu vas avoir besoin d'un certain temps avant de pouvoir ressentir les émotions qui vont te faire agir. Et troisième moyen de passer à l'action, c'est d'agir différemment. Et là, il y a deux cas de figure. Soit tu dois agir à court terme, et donc là, tu dois avoir un plan, tu dois avoir quelque chose qui te permet d'agir plus facilement. Et là, mon conseil, ce serait de réduire le laps de temps entre l'idée et le passage à l'action, c'est-à-dire entre ce moment où tu te dis « je dois faire ma séance de sport, je dois travailler sur ce projet », et le moment où tu passes à l'action. Plus tu réduis ce laps de temps, plus tu agis immédiatement, en somme, plus tu vas faciliter ton action parce que à force de repousser, à force de mettre du temps à passer à l'action, on augmente les chances de ressentir cette résistance intérieure, ces excuses, ces limites qui nous empêchent d'agir. Et deuxième cas de figure, si tu as plus de temps, si tu peux mettre en place un plan d'action à long terme, je te recommande une chose, c'est de mettre en place une habitude simple, une habitude qui est adaptée à ton niveau. Admettons que tu veuilles progresser d'un point de vue sport, santé, ce que tu pourrais faire, ce serait commencer par de la marche 20 minutes par jour ou 20 minutes tous les 2 jours. Ensuite, tu pourrais augmenter en passant à 30 minutes. Tu pourrais ensuite passer à de la marche rapide pour, au final, te retrouver à faire du footing et à augmenter jusqu'à atteindre ton objectif. Donc ça, c'est une manière de pouvoir perdurer dans le temps parce que l'action sera assez simple et sera assez adaptée pour que tu ne sois pas découragé par la difficulté et que tu puisses lancer la dynamique et continuer à progresser dans la direction qui t'inspire. Si tu dois travailler sur un projet en particulier, c'est la même chose. Peut-être que tu peux commencer par 20 minutes par jour. Ensuite, tu augmentes le temps que tu vas allouer à ce projet-là. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir atteindre ta cible pour vraiment être efficace. Si ton objectif est d'améliorer tes relations et d'être plus sociable, de pouvoir parler plus facilement aux gens, eh bien peut-être que tu pourrais mettre en place une habitude qui serait de parler à 3 inconnus par semaine ou un inconnu par jour. Et au fur et à mesure, tu augmentes et tu te places dans des situations un peu plus compliquées. Mais au début, c'est vraiment important que tu commences de manière simple pour continuer dans ta dynamique parce que c'est la régularité qui va te permettre
d'atteindre tes objectifs. On connaît tous ces périodes où on est motivé et ensuite on lâche complètement, on arrête d'agir et c'est là qu'on échoue parce que dans la durée, si on continue à apprendre et à agir surtout, à continuer à exécuter notre plan, il y a de fortes chances qu'on va arriver à notre objectif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.